Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Bonne année et bonne santé à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et je vous remercie vraiment. Et je voulais aussi remercier particulièrement Atso qui m'a fait un super cadeau. Je vais même dire incroyable cadeau. Je te remercie vraiment, ça m'a fait super plaisir. Même ton petit message. Franchement, merci. Et donc on peut directement passer contre cet abonné. Gasper F102, ok, c'est parti. On est les blancs et je commence avec E4, ok. E5, cavalier C3 et là, donc toujours le même truc. Soit cavalier F6, soit cavalier C6. Mais moi, en vrai, je préfère... C'était... Alors, par contre, je ne sais plus ce que c'était. Ah oui, c'était ça. C'était cavalier F6, donc ce qui a été joué. Hein. Je peux faire le gambit dinois, ce que j'ai fait. Mais je peux aussi jouer cavalier F3, que des fois je joue. Et en fait, sur cavalier F3, il y a beaucoup de monde qui joue fou C5, ok, donc l'italienne. Et en fait, sur fou C5, ah non, c'était pas ça, c'était pas ça en tout cas. Pardon, mais il me semble que c'était pas ça, parce qu'en fait, c'était plutôt comme ça. Ah, c'est bon. C'était si je joue cavalier C6, j'ai mon fameux piège de cavalier F3 que vous connaissez tous avec l'italienne là. Tac, le fou ici, comme ça, vous vite, hop, comme ça. Et si prend dame, il est checkmate en 1. Donc il y a ce fameux piège. Mais il y a aussi le piège sur cavalier F3 qui joue fou C5. Et en fait, on peut prendre le pion. Et s'il prend le cavalier, et bam, on pousse D4, attaque double. On peut reculer notre cavalier. Si il recule son cavalier, et je mange le fou. Et finalement, j'ai le centre. Je suis bien parti quand même. Donc il y a aussi ce piège. Mais voilà. Cavalier C6 n'a pas été joué. Plutôt cavalier F6. Et donc, gambit viennois. Tac, tac. Et là, normalement, le meilleur coup, c'est D4. D5. Meilleur coup. Il me semble. Hein. Meilleur coup de D5. En fait, si je prends, ça reprend. Je mets ma dame en E2. Tout ça, c'est théorique. Mais ici, ça a joué D6, une case en moins. Je veux le cavalier F4, voilà, pour mettre un peu plus de pression sur le pion E5. Il a joué fou G4, donc là, je ne peux pas prendre. Enfin, je peux prendre, hein, mais c'est même ce que j'ai fait. Ouais, j'ai pris. Et s'il reprend mon pion, et je pouvais pas reprendre du cavalier, sinon je perdais ma dame. Donc c'est pour ça que il n'a pas pris mon pion. Il aurait pu prendre mon pion, hein, mais il a pris mon cavalier d'abord. Et il a pris mon pion. Ok, très bien joué de sa part. Pour l'instant, il y a eu 0 erreur. Pourtant, il y a eu 1200 Elo. Donc franchement, bravo à lui. J'ai joué D3, ok. Moi, je voulais activer. Alors par contre, là, juste en jouant D3, juste après, genre peut-être 30 secondes après, je me suis dit, j'aurais quand même dû développer mon fou en C4. Pour peut-être faire un petit peu plus de faiblesse ici. Sur le pion F7, qui est le pion le moins protégé. Côté noir ou côté blanc même. Parce que là, c'est un mauvais fou là. Mais bref, D3 a été joué. Fou B4. Alors fou B4, je rigole en disant ça parce que fou B4 c'est pas mauvais. Mais l'ordinateur il trouve toujours des coups mieux, des meilleurs coups. Cavalier C6. En fait cavalier C6 ça instaure la menace ici de cavalier D4. Et ici ça fait une grosse menace quand même. Parce que notre dame est obligée de revenir ici ou ici. Donc en retraite. Et même sur cavalier D4, dame F2, il y a cavalier G4 qui, hop, attaque la dame. La dame est obligée d'aller ici, ça bloque. Là, il y a 2 mauvais fous. Voilà, ce serait incroyable. Mais bon. Il a joué, ok, fou B4. J'ai joué fou D2, ok, je développe. Je prépare peut-être grand roc, un moment. S'il échange, je prends le fou, ok. Et maintenant, il joue cavalier. C'est toujours pas le meilleur coup. Petit roc, c'est le meilleur coup. Je joue à 3. Alors en fait à 3 en me disant voilà s'il prend je prends. Et là le cavalier ne peut plus venir ici. Et ça m'embêtait pas plus parce que s'il vient ici ça m'embête plutôt. Et il a joué le cavalier D4. Ah là ça pique parce que là je suis obligée de revenir en D1 avec ma dame pour protéger le pion ici parce que le cavalier attaquait ma dame. Et menaçait ici de prendre le pion mince. Avec le roi et la tour.
Donc c'était très compliqué ici, donc je suis obligée de revenir en D1. Il a pris, j'ai pris. Et là, je me suis dit, c'est bizarre quand même qu'ils prennent. C'est une erreur. Hein. Et j'aurais dû prendre du pion, moi, pour que ce cavalier s'en aille. Mais j'ai pris du fou, parce que moi, ça me dérange pas trop de prendre du fou, le cavalier. Ok, le cavalier est venu en retraite. J'ai joué fou E2, bah oui, ma dernière pièce qui n'était pas développée, à part ma dame, qui était déjà partie et revenue. Bah c'est mon fou, donc j'ai développé. C'est le cas, hein. Et après, dame D7, ok. J'ai joué G4. Dame D2, dame D2, l'ordinateur dit qu'il est mieux de faire grand roc que petit roc. Bon, forcément, là, je vais pousser G4, donc petit roc, c'était impossible en fait. Donc, dame D2, meilleur coup. Mais en fait, sur G4, alors j'avais un truc, je me rappelle plus, mais c'est déjà, il peut pas prendre, hein, déjà. Ça a attaqué 2 fois, c'est défendu 2 fois. Ça, j'avais vu. Mais j'avais vu un autre truc, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que si il veut faire, si il fait petit, ah oui c'est ça, je me suis dit il veut faire petit roc, il veut faire petit roc et il va le faire au prochain coup. Mais si il fait petit roc, normalement la barre elle monte un peu, ok, il y a G5 en fait, il y a G5 et ici le cavalier il a plus de case, il peut que aller ici qui est une case ultra passive. Ensuite je peux pousser H4 et après H4 après le cavalier se recycle, hein, donc c'est peut-être moins bon que je pensais. Mais après, je peux pousser H5. Et là, en fait, ces cavaliers sont coincés. Ils peuvent même pas aller là. Il y a le fou, ok. Ici non plus. Ici non plus, il y a le fou qui va manger. Ici non plus, il y a le pion. Ici, ouais, il peut aller en B5. En B5, ça peut être une bonne case. Mais bon, tout ça, ce n'est pas joué. Il a pas fait petit roc. Il a joué cavalier D4. Alors, par contre, là, remettre le cavalier. Ici, c'est quand même bizarre. Après, moi aussi, je jouais ça avec madame, hein, donc ça peut. Je voyais pas son idée, à part de prendre ma paire de fou. Ah oui, en fait, c'était juste prendre mon fou, je reprends et il prend mon pion. C'était ça. Sauf que moi, je mangeais son cavalier. Et ensuite, j'ai poussé. Donc là, si son Gasper, il prend mon pion, bah moi, je peux prendre son cavalier. Et il n'y a pas d'échec pour prendre ma tour, parce que sur échec, je bouge mon roi et tout va bien finalement. Il a bougé son cavalier, parce qu'en fait, il a libéré la case de la dame. La dame était en D7. Donc en fait, c'est plutôt bien joué. Donc il a repris de la dame. Comme ça, il aura la case D7 pour son cavalier. Donc ça, c'est très bien joué de sa part. J'ai joué C3, voilà, pour que le pion B2 ne soit pas mangé. Il a joué dame E3, et là, quand même, il est entré beaucoup dans ma base. Je me suis dit, ok, bon, déjà, on va protéger le pion G5, et je crois pas que c'est une bonne idée. Parce que ma tour, quand même, elle est pas très bien protégée. Bam, je me suis pris un échec. Parce que maintenant, le pion n'était plus en H2 qui protégeait la case. Il était en H4 pour protéger le pion. Ok, j'ai bougé mon roi. Très bon coup. Et je vois pas pourquoi c'est un très bon coup. Parce qu'en fait, c'est le seul coup qui est pas évident. Parce que si on va en F1, si on va en F1, il y a quand même petit roc. La tour qui vient tac tac comme ça, c'est super dangereux. Ça fait chier mat là, pas longtemps. Donc c'est bizarre que ça mette excellent coup. Parce que c'est le coup qui paraît évident. Là, bah, c'est le coup aussi qui paraît évident, on va pas se remettre là. Sinon déjà on peut faire nul. On va forcément se remettre là. Et c'est un excellent coup, je comprends pas. Et là, la fameuse gaffe de Gasper, cavalier B6. Alors on attend que la barre monte, parce que mon ordinateur il y a toujours un moment. C'est long quand même. Mais normalement ça doit monter de ouf jusqu'à plus 4, ouais. Parce que c'est une énorme gaffe. Que moi j'ai pas vue. Parce qu'elle est super difficile à voir. Ah, c'est peut-être même pour ça que la barre ne monte pas aussitôt. Tac, tac. Bon, de toute façon, le meilleur coup, c'est Dame E3. Ah, c'est bon, la barre. Dame E3. Dame E3. Ah oui, le meilleur coup pour les noirs, c'est Dame E3. Et moi, j'ai joué Roi B1. Mais le meilleur coup, j'essaye. J'attends. En fait, l'ordinateur, il repère que la dame, elle est quand même un tout petit peu passive. On va dire. Enfin, pas passive, mais on va dire, elle manque de cases. Parce qu'elle ne peut pas aller là, il y a le pion. Si elle va là, il y a le pion. Si elle va ici, bah, elle ne peut pas prendre. Hein. Il y a l'autre pion. Ici, il y a le tour. Ici, il y a le fou. Ici, il n'y a que cette case et cette case et cette case qui sont disponibles. Mais en jouant dame G1, les 3 cases sont contrôlées par la dame. Impressionnant. Et donc, bah, prochain coup, on capture la dame. Enfin, prochain coup. Seul le coup cavalier C4
empêche ceci. Parce que sur tour F1, et ben, il y a la fameuse fourchette. Ici. Donc on est obligé de prendre. Et quand on prend, tac, la dame doit pouvoir se sauver quelque part. Parce que ce sacrifice n'a pas été joué pour rien. Tour D8. Et ensuite, bah, la dame ne peut aller ici. Mais c'est le seul coup. On a quand même gagné un cavalier. Donc, dame G1, ça n'a pas été joué, hein, mais s'il l'aurait joué, j'aurais gagné la dame. Parce que je pense pas qu'il l'aurait vu Casper. Cavalier, c'est 4, même moi je l'avais pas vu. Même dame G1, je l'avais pas vu. Et mais donc ensuite, quand par exemple le petit roc a été joué, enfin pas été joué, mais il y a tour F1, ici, qui, bah, la dame, la seule case où elle n'était pas en danger, bah maintenant elle l'est. Avec la tour, et donc on aurait récupéré la dame. Mais bon, j'ai pas vu dame G1. J'ai joué roi B1, bah oui, parce que moi, autant mettre bien mon roi à l'abri, ici, en A2. Et donc c'est ce que j'ai fait après. Ok, tour C8 a été joué, j'ai joué dame B3. Alors là, moi je préparais tour F1. Il a joué A5 et devinez quoi, j'ai même pas vu que le cavalier était en l'air. Parce que j'étais trop concentrée. J'étais trop concentrée sur la menace ici. Parce que je me suis dit, what, il y a une menace de maths. À peu près, un truc du genre. J'ai joué tour F1 et tour H. F1 plutôt. Faut que je me prépare pour mon tournoi. Et c'est le meilleur coup. C'est un excellent coup. La dame, obligée d'aller là. Enfin, pas obligée, mais tour C6, meilleur coup. Tour C6, meilleur coup. Waouh. Et en fait, là, on peut prendre la dame. Quand elle reprend, on peut on est gagnant, là. Waouh, c'est bizarre. Mais bref, après, la dame, elle est là. Ok, j'ai pris ici. J'ai pris le pion. J'ai attaqué la tour. Je me suis dit, là, c'est trop beau, là. Ensuite, je peux ramener mon autre tour. Bon, même si mon fou, il est en prise. C'est pas très grave. Ici, je pourrais même mettre ma tour en F8. S'il prend, je prends. Il va bouger là. Il y a même un échec. Je peux prendre la tour. Bref, c'est super chaud pour lui. Mais plutôt, j'ai joué dame F6. Alors, je remarque qu'en fait, il aura juste pu venir en C7. Et il n'y a pas eu trop d'autres menaces en fait. Je crois que c'est fou G4 le meilleur coup peut-être. Pour, Ah, il y a aussi. Bah, il y a aussi dame. Ah bah non. Ah bah si, dame. Dame H4 et on prépare. Ah bah non, c'est pas ça. Et on préparait tour F7, mais non. Parce qu'en fait, imagine, ils font rien. Tour F7, gagne le cavalier. Donc ça paraît peut-être un peu évident. Mais bref, il est venu en défaite. Et là, j'ai pas compris, parce que là, le cavalier, il était en prise. Et là, maintenant, je l'avais vu. Donc, je l'ai pris. Il a pris mon fou. Et là, je me suis dit, mais non, mais là, c'est pas possible. La menace, elle est trop grosse. Donc, tour F7, échec. Il a bougé sa tour, ok. J'ai refait un autre échec. Un autre échec. Et là, dommage, parce qu'en fait, si toutes les pièces seront reculées d'une case, imaginez, la tour serait ici, le roi ici, et la dame ici, ça serait échec et mat. Le mat des épaulettes, on l'appelle. Et les tours, c'est des épaules. Et donc, le roi, il est venu ici en E8. Parce que si tout serait reculé d'une case, je sais pas si je peux vous le montrer. Mais par exemple, imaginons qu'on fait rien. Tac, échec, tac. On va venir ici. La tour va venir ici. Ici, c'est échec et mat, par exemple. Le mat des épaulettes. Et sans tour, même sans tour, ça serait échec et mat. Ok, mais bref, donc échec. Ok, il a bougé son roi. Et là, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai joué tour F1. J'ai dû avoir un problème de... Parce que je me suis dit, ok, c'est bon, c'est attaqué 2 fois. En fait, je me suis dit, ça, c'est attaqué 2 fois et c'est protégé 2 fois, sauf que c'est attaqué 3 fois avec le roi. Je sais pas ce qui s'est passé ici. Donc, bien joué à lui, il a pris. J'ai pas pris parce que je me suis dit, quand même, là, on va dire quand même que je tiens la partie. C'est un peu moi qui donne tous les échecs, donc je voulais continuer ici la bataille. J'ai joué dame D5 ensuite. Et là, je me suis dit, Fir vient ici. Déjà, je peux faire nul.
je suis en manque de matériel. Donc je peux faire nul. Et encore, même s'il revient ici, a priori, c'est chez Thomas. Ouais. Bah attends, 10. Ça va être dur de calculer ça. Tour F8. Non, c'est pas Tour F8. Tour F8 chez lui. Ok, donc il a bougé en C8. Et malheureusement, Tour F8 maintenant arrive. Et après, quand la tour vient en E8, et ben on prend. Et on termine ici par un échec et mat. Contre Gasper, je joue souvent. Et franchement, merci à lui parce que, en fait, ça me fait des petits rappels. Comme ceci, le mat des épaulettes, ça m'a fait penser à ça. Donc merci à lui. Pour tout vous dire, on a rejoint une partie d'arrière. Et je l'ai perdu. Mais juste pour vous expliquer comment je l'ai perdu, bizarrement. Vous vous rappelez de l'ouverture Traxler? Et ben en fait, j'ai joué un peu trop dessus et donc j'ai fini par perdre. Donc franchement, bravo à lui. Quand même, il m'a, je veux pas dire éclaté, mais avant, avec l'ouverture Traxler, il m'a quand même bien tué. Donc bravo à lui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et donc, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Merci.